l'organisation était bien. Bon, la première personne que moi je dois féliciter, c'est notre frère Isaac, pour l'initiative qu'il a prise. Donc, je l'ai dit à l'église même, là, qu'on est sorti un peu de conférences tout le temps sur le Saint-Esprit, le baptême, le jeûne, la retraite, et ainsi de suite. Hein. Et on est entré dans un autre domaine, sur les technologies de la communication. Aucun État, comme je dis, aucun pays, aucune nation ne s'est développé seulement avec la prière. La prière, c'est bien. Mais si on n'étudie pas, s'il n'y a pas de centre de recherche, s'il n'y a pas d'hôpitaux, mon ami, nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, le pays ne va pas, nous, pays africains, nous n'allons pas nous développer. Et ça, c'est un élément que j'ai apprécié parce qu'on a débattu un peu de l'Internet, de ceci, même si on n'est pas entré dans le fond pour dire qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, mais l'essentiel est fait. Voilà, personnellement, comme on a dit tout à l'heure, mes prédécesseurs, ils ont tout dit. Je dis que j'ai félicité d'abord l'initiative qui est là, qui a été donnée par Isaac. En ce qui concerne la thématique qu'on a développée tout à l'heure sur la digitalisation. Nous vivons dans un monde du XXe siècle. Et dans le XXe siècle, c'est la technologie qui est développée. Technique de communication, technique de marketing, technique de management. Donc voilà pourquoi, on a dit tout à l'heure, la digitalisation, c'est vrai que c'est l'intelligence artificielle, mais ça nous permet aujourd'hui, sur le plan biblique, parce que nous avons parlé que du plan biblique, est-ce que son impact envers nos enfants, envers nous-mêmes, ça donne beaucoup de choses sur la parole de Dieu et sur nos prédications, sur nos enseignements. Donc, ok, tout a été positif, merci. C'était très bien, parce que c'était tout court, parce que nous devrions, en tant que chrétiens, se poser des questions par rapport à ce qui nous fait et les voir à la lumière de la parole, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à toutes ces choses que nous vivons avec. Et nous savions que le verset qui a été utilisé, qui a été donné, c'était vraiment profond et utile. Nous devions avoir ceux qui sont renouvelés de l'intelligence et qui ne se conforment pas par rapport à ce que ce monde ici offre. Mais nous devons faire bon usage et puis nous devions le faire pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse vraiment les orateurs ainsi que les organisateurs. Tout a été bien passé. Encore merci. Je peux parler? C'était vraiment une très belle conférence, c'était une très belle idée. Une très belle idée qui a pu glorifier le Seigneur encore une fois. Nous avons pu encore apprendre, s'enrichir, parce que c'est vrai que la prière, ça fait beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi apprendre à vivre, à savoir gérer les choses que le monde nous propose. Et donc voilà, pour cette idée, je bénis vraiment le Seigneur. En tout cas, peuple de Dieu, nous avons été tellement bénis. Ici, nous sommes précisément à Ninove, avec le Tchèche Ninove, sur Krekstrat. En tout cas, tout s'est bien passé et nous avons constaté que le peuple de Dieu était motivé. On a eu des gens venir de gauche à droite qui ont répondu exactement à l'appel qui a été donné. Sur notre thème, la digitalisation, essayer un peu d'expliquer un peu les pour et les contre, tout ce qui est les réseaux sociaux qui sont liés à ceci. Parce que nous voyons aujourd'hui que le monde extérieur entre jusque dans l'Église. Alors ce qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que prédicateurs, c'est d'avertir un peu le peuple de Dieu, de s'abstenir. Il y a certaines choses qu'on ne perd pas. Qu'est-ce que nous avons droit et qu'est-ce que nous n'avons pas droit. Sinon, c'était top. Que Dieu vous bénisse. Voilà, moi c'est la sœur Sarah. Ma réaction en tout cas pour la conférence d'aujourd'hui, tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. On a vraiment vu la main du Seigneur, il nous a visité à travers sa parole. On a compris en tant qu'enfant de Dieu comment est-ce qu'il utilisait les réseaux sociaux. C'est très important parce que de nos jours on voit comment est-ce que les réseaux sociaux ça bouleverse les familles, ça tue la vie de famille, ça dérange vraiment beaucoup de gens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on nous a vraiment appris, on nous a même parlé sur la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent. Donc il ne faut pas vraiment se conformer à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout comme c'était vraiment notre thème. Donc vraiment tout s'est bien déroulé. En tout cas, moi j'ai reçu ma part.
je vais rentrer, je vais aussi transférer quelque chose à mes enfants, comment vivre avec tout ça, la vie du téléphone et tout. Mais, voilà. Merci beaucoup. Sur le plan organisation, nous bénissons Dieu, c'était bien réussi. Sur le plan spirituel, je veux que les gens étaient très ouverts d'esprit et très attractifs pour accueillir la parole de Dieu. Nous pensons que la sémence que nous venons de mettre dans cette terre, qui est la parole de Dieu, trouvera une terre fertile pour pouvoir produire le fruit de la répandance. C'est vrai, les réseaux sociaux, c'est un outil important. Tout ce qui est digital est très important. Nous devons utiliser cela à bon escient comme les personnes renouvelées sauvées par grâce. Je bénis tout quiconque va suivre ces messages et que la faveur de Dieu vous accompagne. C'était le l'évangéliste Mike Mourouga. Que Dieu bénisse. Je remercie premièrement tous les bien-aimés qui nous suivent. Nous sommes dans la joie par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous accorde ce privilège que nous puissions encore vivre encore dans la harmonie, dans l'ensemble de Béla, dans la communauté Béla. Je remercie tous les serviteurs, les servantes, les visionnaires, les écoles de Pasteur Béla, le CNF Béla France, et aussi Béla Bruxelles, et en Angola, et qui sont et Afrique ici. Que le Seigneur vous bénisse et que les gens qui nous suivent de près de loin. Je dis qu'en bref, que tout est programmé bien, loué, et nous sommes dans la joie, nous sommes bénis pour la grâce que les amis et le papa d'Isaac pour avoir cette initiative que nous puissions encore partager concernant le monde digital pour connaître encore de plus. On a réussi et suite de ce programme, il y a aussi dans la Facebook de Lyon, on peut aussi suivre là, aller voir et écouter aussi ce qui était nécessaire pour la édification du corps de Christ. Et je remercie tous les participants qui ont travaillé, même les prêtres de loin dans vos prières, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et pour tous, et je me présente moi-même à Saint-André, je suis le passé de l'ensemble de la et je suis aussi le coordinateur de la communauté Béla à la grâce que j'ai de travailler pour soutenir des visions avec le cadre qu'il y a mis dans son cœur, que nous puissions travailler de œuvres, que les Seigneur vous bénisse. Et merci d'avoir nous suivre, merci pour votre encouragement, merci pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse.
dois seulement être dans le livre des Romains, chapitre 12. Verset 10 qui ne vous conformez pas au siècle présent. Vous dites que bien aimé, la Bible déclare ne vous conformez pas. Et lorsqu'on se conforme au siècle présent, c'est un péché. Alléluia. C'est bien, on dit qu'il ne fait pas. C'est nous faisons. Ça veut dire, nous commettons les erreurs. Mais faites une chose, mais soyez transformés. Transformés in changement. In changement de temps, changement de fréquence. Merci. Pour diminuer transformation, de changer maturité. Le visage ne change pas, mais le comportement qui doit changer. Alléluia. Parce que qui ne vous conforme pas aux Seigneur, amis, soyez transformés par la renouvellement de notre intelligence. Pas seulement là, mais que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait, selon la parole que je lis dans mon cœur. Alléluia. Et lorsque la Bible est transformée, c'est comme on voit papillon, il devient papillon. Quel est l'objectif? Il commence par je ne sais pas bien comment? Merci. On a fait des transformations. N'est pas le événement papillon, mais véniche. Ces changements-là, c'est là qu'il a dit que non, il faut que maintenant je dois commencer à voler. Je dois commencer à manger des choses qui sont des bons des fleurs. C'est là qu'il y a une transformation des chenilles en papillons. Parce que lorsqu'il est en train de voir les fleurs, il dit moi je dois arriver de manger des fleurs. J'ai mangé toutes les choses par terre, mais maintenant je dois changer, je dois transformer. C'est là qu'il dit peut-être nous mettons toutes les choses dans notre âme, mais maintenant changer l'attitude de transformation. Notre âme a besoin que nous puissions nourrir la parole de Dieu. Alléluia. C'est là que nous transformer. C'est là que nous avons le renouvellement de notre intelligence. Parce que la Bible, déjà tout ce que nous vivons dans le monde, c'est déjà écrit. C'est ma copie que nous voyons, copie des temps de Noé, copie des temps de l'autre. C'est ça que nous vivons maintenant. Alléluia. Si nous avons écouté les temps de Noé, les temps de l'autre, et la Bible déclare, arriver les choses sera pareil. Des temps de Noé, des temps de l'autre. Les choses qui faisaient des temps de Noé, c'est là qui se fait maintenant. Les choses que les gens qui faisaient des temps de l'autre, c'est ça qui se fait maintenant. C'est là qu'il dit que la transformation là, c'est là que Dieu fait que nous puissions nous transformer. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de prière, seulement de renouveler l'intelligence. Alléluia. Priez, c'est pas mon frère. Est-ce que pour mettre les chaussures, il faut que je dois prier? Pour mettre mon chaussure, il faut sortir. Merci, on a besoin de prier. Merci. Quel langue vous préférez que je dise? Lingala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le petit, dans le changement, il y a des choses que je ne dois pas prier pour que cela me renouvelle l'intelligence. Pour que je puisse porter mes chaussures, je ne dois pas prier Seigneur, aide-moi à mettre mes chaussures. Pour que je ne puisse pas avoir mes aiguilles dans le pied, pour protéger mes pieds.
Voilà pourquoi j'ai trouvé mon intelligence pour mettre les chaussures. Il y a mon bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Pour renouveler l'intelligence. Et ça, on peut le voir dans la place. Quand on rentre dans les magasins, Dans la région de Bouddha. il y a des rayons pour rentrer. Mais il y a des choses qu'on a beaucoup de cigarettes. Mais il y a d'autres rayons, par exemple, il y a des cigarettes. On a mon yamo. Donc je l'ai vu. Mon collègue ne m'a pas mis dans la cigarette. Mais parce que mon collègue fume la cigarette. Est-ce que maintenant, il faut la cigarette? C'est pour ça que moi aussi je dois le faire. Pour les filles, nos frères, vous avez déjà pris des cigarettes et vous bébés, ça va la place. Je dois renouveler mon intelligence pour dire que la cigarette va abîmer mon organe. Au milieu, il y a un bébé, ça va. La fumée va abîmer mon corps. Il y a moi, on a fêté. Voilà pourquoi je vais éviter cette fumée. Alléluia. Et je vous ai dit, ça va la collègue. Un jour, je travaille avec mes collègues. Bon, c'est bien la cigarette. Combien y a-t-il? Dès que je m'approchais près d'eux, ils me disaient essaye de fumer, essaye. Ils voulaient leur faire plaisir de fumer petit à petit. Mais bien aimé, la place où nous avons Mais à ce moment-là, je dois pas prier du Seigneur, aide-moi à me fumer cette cigarette. Je sais que dans le renouvellement de mon intelligence, je sais que la cigarette n'est pas bon. Je dois me demander si une voiture commence à fumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur est mauvais. Moi aussi, je dois me dire votre moteur a fini le moteur. Comme ça va la fumée dans le corps, la fumée, la fumée. Il y a des personnes qui ont dit ça chauffe le corps en hiver. J'ai appris à quelqu'un que, ok, tu as vu pour l'hiver, mais en été, pourquoi tu prends encore cela? Mais comme il faut renouveler l'intelligence pour qu'il puisse laisser, il s'attache toujours à cela. Il y a d'autres choses pour renouveler l'intelligence. Il y a des choses où Dieu nous a donné déjà cette intelligence-là pour pouvoir le faire. Tu ne peux pas mettre une chaussure qui te serre tes pieds. Parce que c'est beau. Excusez-moi les enfants qui sont là. Je vois que nous avons aussi des papouches dans les salles. Amen. L'intelligence, là, on a dit, mais les papouches.
là devant vous pour que nous puissions parler, exhorter pendant 20 minutes. Alléluia. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je 20 minutes. Alléluia. Dieu vous bénisse et merci encore pour la confiance que vous m'avez encore donnée à causer. Que je puisse passer devant vous, parler de la part du Seigneur. Je ne viendrai pas vous parler de moi, de mon passé, de mon avenir, de ce que je suis, mais moi je parle de Christ. Alléluia. Le monde actuel est compliqué. Alléluia. Il y a des pour et il y a des contre. J'ai beaucoup aimé dans les commentaires, on a dit il y a certains sujets qui sont pertinents. Une personne va se retrouver dans une situation que peut-être moi je serai contre. C'est pour ça que nous les hommes de Dieu serviteurs, on est souvent critiqués des fois. Parce que quand un message qui tombe du bon côté, ce que vous êtes en train de faire, on dit Alléluia, Amen. Mais quand c'est quelque chose qui vient pour instruire ou qui est contre nos habitudes, des fois on dit aïe côté un bail. Il est venu que pour moi. Est-ce qu'il m'a ciblé? Est-ce qu'on lui a signalé ma situation ou pas? Alléluia. Amen. Mais moi, si je suis là, bien aimé, c'est juste pour vous dire un peu, je vais descendre un peu plus bas parce que après moi, il y aura un homme de Dieu qui va venir pour vous faire remontrer un peu la morale. Alléluia. Amen. Moi, je vais attaquer. Dans une équipe de foot, il y a des attaquants. Alléluia. Amen. Il y a des meneurs, il y a des défenseurs. Moi, je vais juste attaquer. Alléluia. Amen. Notre test principal est un peu d'après. Combien? Je voulais voir si on retenait bien. Donc notre test principal c'était dans Romains 12. Quelqu'un peut nous lire s'il vous plaît? Quelqu'un peut nous lire s'il vous plaît notre test de base? Comme je te fais minutes. Je te fais minutes. Ça gagne à 20 minutes. Ça, je fais participer l'église. Est-ce que nous avons nos Bibles? Romains 12, je vais lire la parole de Dieu. Romains 12, verset 2, la parole de Dieu dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 On peut s'asseoir. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des influenceurs dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des influenceurs? Alléluia. Nous étant influenceurs dans le Seigneur, on est resté réservé. On dirait que nous n'avons pas cette assurance que nous avons le Seigneur. En allant même très loin, vous verrez, même dans le Seigneur, et le langage change aussi. Amen. Ce que ceux du monde font, nous aussi. Je vais vous raconter une histoire. Étant dans le ministère, nous prêchons, nous prions sur des gens, et le Seigneur, il agit. Mais quand il n'y a pas des images sur Internet, on se voit qu'on n'a pas bien travaillé. Alléluia. Je vais vous raconter une chose. J'ai été prêché ici à Liège. Il y a quelques années. Dieu s'est manifesté. Un papa que je ne connaissais pas. Il vivait en France, il venait de la France. Mais il avait un petit problème au sein de la famille en fait. Mais Dieu me l'a révélé. J'ai appelé les bien-aimés devant. J'ai prié pour. Et je lui ai dit à l'oreille ce que Dieu m'avait dit. Moi je voulais que ça reste privé parce que ça allait concerner lui avec sa famille. Alléluia. Et les messages que nous pouvons annoncer devant tout le monde. Les messages doivent être privés. Amen. Manque d'intelligence. Crée des désordres et des problèmes dans nos églises. Si Dieu me confie un problème pour ma soeur, qui concerne qui ma soeur, je ne vais pas vouloir me montrer que je suis tellement connecté avec le ciel pour crier devant tout le monde. Cette manque d'intelligence, je risque de perdre ma bien-aimée si elle n'est pas spirituelle. Après l'église,
l'église. J'ai été l'église pour aller manger chez papa. Vous savez pourquoi? L'image qu'on met dessus. Alléluia. Instagram, Facebook, partout où vous connaissez. Donc le fait que Dieu s'est manifesté devant ceux qui étaient là présents, donc c'était pas suffisant en fait. Pour être satisfait que Dieu s'est manifesté, il a fallu que cela aille sur le toit. Alléluia. Mais c'est une vieille histoire en fait. Et par rapport à cette histoire, donc je suis resté presque pendant une semaine, j'étais pas moi en fait. C'était le moment d'éprouver au monde entier que j'ai Dieu avec moi. Qu'à travers moi, Dieu il agit aussi. Alléluia. Je suis resté. J'étais pas bien. Alléluia. Dieu m'a pris. Dieu est venu me souffler à l'oreille. Quelques mois plus tard. Amen. Dieu est venu me souffler à l'oreille. Amen. Comme tu n'es pas content de ce que je fais avec toi. Pourquoi tu te plains que l'image que tu voulais publier sur les réseaux sociaux? Si tu ne passes pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas grand. Alléluia. Tu n'es pas grand. Selon l'évangile, selon les pères spirituels qui ont créé l'évangile et l'explosion missionnaire, sans internet, sans WhatsApp, tout ce que vous savez. Il y a certains sites que moi-même je ne connais pas même. Alléluia. Comment est-ce qu'ils ont conquéri le monde entier? Alléluia. Comment? Parce qu'aujourd'hui, quand vous apportez un message sans caméra, le message reste light. Amen. Le message reste light. Mais dès qu'il y a une caméra, il y a même le serviteur qui clash, qui cherche quel truc il faut mettre pour pimenter un peu. Il y a même des serviteurs qui cherchent à pimenter pour que ça crée un peu de Amen. Ne vous conformez pas. Bien aimé, si l'église pouvait rester église, si l'église pouvait suivre les traces que notre maître nous a montrées, on aurait moins de problèmes. Il n'y aurait pas de problème qui est grand et qui est petit. Et déjà, qui est grand et qui est petit. Et qui te prouve que toi tu es grand plus que l'autre. Tu peux être grand sur cette terre aujourd'hui, mais devant Dieu, tu es fixé. Alléluia. Ce qui est important, c'est la vie des hommes ou c'est l'appel que Dieu t'a mandaté. Amen. Non, il y a une sœur qui chantait. Hein. Elle s'est découragée, elle ne veut plus chanter. Pourquoi? Cette vidéo, il y a personne qui pousse. Alléluia. Il n'y a pas de challenge. Alléluia. Mais les déclins nous amènent les réseaux sociaux. Amen.
Quelqu'un qui passe au Snap pour aller s'acheter un petit snack parce qu'il a faim. Avant de le consommer, alléluia. Pas seulement une photo. Vous savez bien sur Snap. Oui. C'est d'amour avec les gens qui le téléphone lui-même. Avant de manger, à l'époque c'était avant de manger, on priait. À l'heure actuelle, c'est d'abord et balancer. Alléluia. Les réseaux sociaux ont banni le mariage. Pourquoi? Parce que les disent qu'il y a des sites de rencontres, je suis en contact avec ma femme sur. Qu'il a connu sa femme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et lui, il voudrait qu'il ait tout. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai trouvé un bon travail. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai eu ça et cela. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, conformer aux Écritures. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour vous dire ni aller par sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas même quel site et quoi il y en a aujourd'hui. Personnellement, moi j'ai eu un dégoût. Pour plusieurs qui sont amis avec moi, ils savent bien qu'il y a plus d'un an que je viens publier sur les réseaux sociaux. Pour de certaines raisons qui sont privées. Amen. Mais je ne suis pas là pour faire comme le faisaient les pharisiens à l'époque. Moi, je dirais que je ne l'ai pas fait ce que moi je le fais. Jamais de dire que non, vous ne pouvez pas le faire, mais le suivez parce que moi je fais. Amen. Les réseaux sociaux ont ramené le désordre même dans l'église. Les prédications de base qui faisaient croître l'évangile pour une église. Aujourd'hui, c'est quoi? Je prépare un message pendant 1 heure, mais je vise les 5 ou 10 minutes seulement qui sera projeté sur les réseaux sociaux. On a préparé le message pour 1 heure, mais la possibilité à 5 minutes, on va publier pour ça. Ce n'est pas la faute de prédicateur. Vous avez faute à vous. Faute de l'église. Vous savez pourquoi? Si vous ne prenez pas les 5 minutes de polémique, si vous ne les diffusez pas, si vous ne coupez pas que les 3 ou 5 minutes, parce que les 3 minutes où l'homme de Dieu a été hors de message, les 3 ou 4 minutes où l'homme de Dieu il a ciblé un point qui fait tellement mal, si cela n'a pas été diffusé à plusieurs fois sur les réseaux sociaux, on n'allait jamais vouloir répéter la même chose à chaque fois. Une personne qui parle sur la sanctification, une personne qui parle sur comment suivre, marcher avec le Seigneur, cette prédication ne fera pas de j'ai été prêché comme un endroit. Une deuxième fois, le pasteur m'a dit non papa, t'es là quand il y a la fois passée ou parce que on t'a pas qu'il faut. Amen. T'es là quand il y a la fois passée. Tu dois prêcher comme la fois dernière. Mais je vais vous dire une chose. Même prêche, je vais la prêcher pour aujourd'hui. Demain, si je viens, ça sera. Je ne pourrai jamais prédire exactement. Combien de fois je vais commencer par là, finir
S'il est réellement conduit par l'Esprit de Dieu, les choses rien à voir à ce qu'il avait. Parce que ne voulez pas qu'il y ait le logo sur le vélo. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas y aller sur les réseaux sociaux. Faites juste attention. Ouvrez seulement Facebook, je ne sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce qui est édifiant dedans? Amen. Tout le monde veut devenir free. Footballeur. Même chose aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. Alléluia. C'est juste pour se faire voir ou c'est pour gagner de l'argent? Mais faites attention à vous-même, bien-aimés. Le temps est tellement mauvais. Amen. Le temps est mauvais, faisons attention. Le temps est mauvais, je répète encore, le temps est mauvais. Un bien-aimé qui avait son fils dans sa maison, et son fils a un site où il est bien masqué, mais il faisait que des bêtises sur bêtises. Le jour où c'est bien aimé, on lui a dit que c'est ton fils qui est masqué sur les réseaux sociaux. Comme ils ont une option de transformer ou soit de déformer sa voix. Et les papas, ils ne savaient pas que c'est ça. Alléluia. Qui a les contrôles de gestion de ces enfants? C'est quoi nos adolescents aujourd'hui? Les codes partout. Chez moi, je me suis opposé. 16 ans, je connais tous les codes. Chante, même quand elle dort, chante, je prends son GSM, je vérifie. Je ne veux pas être surpris que ma fille ou mon fils est devenu, je ne sais pas quoi. Amen. Même comme ça, pas seulement quand il dort, en journée. C'est mon rôle en tant que père. C'est mon rôle en tant que père. Je prie. Ton code, c'est quoi? Je fais tout. Après, je pars partout bien et j'ai traduit. Avec ses amis. Amen. C'est notre rôle. Si je laisse, demain je vais condamner une autre personne. Et ma fille me dira, mais papa, c'était ton rôle en tant que père. Amen. Donc, soyez juste vigilants. Parce que si je dis, n'y allez pas. J'avais dit à ma grande fille, je ne veux pas que tu ouvres un compte Instagram. J'ai répété 3-4 fois. J'ai découvert une fois qu'elle avait fait. En tant que père, je fais ça. Je dis, ok, donne-moi ton corps. Comme ça, à chaque fois. Écoutez un peu la sagesse. Il m'a mis, il a créé un compte privé qu'avec ses amis, quand elle publie, moi en tant que parent, je peux en voir. Là, c'est juste pour faire combien est-ce qu'ils sont aussi malins. J'ai dit cette condition. Je dois voir tout ce que tu. Je ne fais pas commenter. Mais au moins, je dois voir les contrôles de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Amen. C'est mon rôle aussi à moi aussi. Alléluia. Les réseaux sociaux ont pris toute la place. On peut rester à la maison, mais je trouve cette offre. Regardez combien d'heures nous restons sur les réseaux sociaux. Vous avez une application, vous pouvez voir combien de temps vous avez touché votre écran. Amen. On est devenu fainéants, on ne fait pas aller à l'église parce que je suis vérité. Alléluia. On ne fait pas ouvrir sa Bible pour lire. Je vais suivre une prédication sur Internet. Alléluia. Tu vas suivre ce que l'homme de
Est-ce que vous savez qu'il y a un secret? En lisant individuellement ta Bible, Dieu peut te parler à travers toi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Je dis, en lisant ta Bible à toi, Dieu va te parler à toi. Amen. Dieu va te parler à toi direct. Et je suis pas de suivre les prières en live, d'aller sur des prédications. Mais c'est différent tel que vous êtes là. Et que nous parlons. L'atmosphère. Sinon, vous poussez les gens à être chez moi à la maison. En vous disant chez vous, touchez à votre écran. Pour recevoir. Amen. Touchez votre écran. Alléluia. Mais ici, ça veut dire juste de se concentrer et laisser Dieu parler. Alléluia. Je ne suis pas contre. Juste un peu de vigilance. Alléluia. Je ne suis pas contre. Mais sachez ce que vous pouvez regarder, faire. Alléluia. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a de ceux qui sont en train d'initier les autres à la magie sur les réseaux sociaux. Il suffit d'appeler tel numéro pour voir en quelle année tu trouveras l'homme de ta vie. Sur Internet, c'est une émission. Amen. Fais ceci pour savoir en quelle année tu seras mère ou père. Appelle la session, on te dira si tu auras un boulot ou pas. Alléluia. Faites confiance en Dieu. Amen. Merci pour votre interprétation de ce scénario. Brosser vraiment en général la situation des réseaux sociaux, ses méfaits dans notre vie et surtout l'influence côté négatif que les réseaux sociaux peuvent amener à notre vie et que ceci a beaucoup de difficultés qui peuvent arriver dans nos vies. Et moi je viens justement pour essayer de tester la complémentarité et l'interdépendance. Je viens juste pour devenir, je voulais être un peu plus pragmatique et puis détaillé par rapport à ce que vous avez reçu. Alors, un service à vous demander pendant que je suis en train d'intervenir, vous ne saurez pas en même temps me suivre, en même temps suivre ce que vous avez combattu. C'est juste pour vous permettre qu'il y a des questions qui sont là. Une personne n'est pas équilibrée, il sera comme une personne perclée d'un pied. Une personne qui est équilibrée, c'est qu'il a le juste milieu. Si vous voyez le couteau, quand on vient d'assommer notre acteur qui était ici, je ne pense pas que le concepteur, en créant ce couteau, il avait des modes d'emploi, tuer les gens. Avec ces mêmes couteaux, les mamans peuvent utiliser cela dans la cuisine. Avec ce même couteau, on peut faire aussi les jardins. Avec ce même couteau, on peut l'utiliser de plusieurs manières. De manière bénéfique, mais aussi de manière aussi invisible. Même couteau. Mais si vous posez la question au concepteur, à la personne qui l'a fabriqué, pour quelle raison tu as créé ça? Il a aussi ses propres raisons. Alors, ici on parle de personnes, une génération
Et les personnes qui ont une intelligence renouvelée, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau d'esprit. Ce sont des personnes qui ont donné la direction de leur vie à Jésus. Et si vous êtes ici dans cette salle, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes à côté de la vie normale d'un humain. Et si vous avez été invité par je ne sais pas par quel moyen, vous avez entendu parler de ces programmes, Dieu a organisé tous ces scénarios, toutes ces choses, c'est pour que nous puissions nous parler de lui. Il vient entrer dans votre vie pour vous sauver. Mais celui qui a une intelligence renouvelée, l'utilisation de cet outil-là, qui peut en même temps tuer, qui peut en même temps se servir, l'intelligence renouvelée lui permettra de l'utiliser sainement en bon escient. Alors, le problème ici, c'est est-ce qu'il faut changer le couteau ou bien jeter le couteau? Le problème ici, est-ce qu'il faut pouvoir supprimer tout le couteau du monde? Ou bien que les personnes qui doivent l'utiliser doivent avoir une intelligence renouvelée? Parce que l'usage de cet outil dépend de notre identité. Celui qui ne réussit pas à brûler son identité, son identité de femme, c'est un meurtrier. Voilà pourquoi il ne vient pas devant, il vient toujours derrière. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a un support qui nous amène aux réseaux sociaux, ça s'appelle le téléphone. Trop peu utilise les réseaux sociaux dans son ordinateur. Il y a des gens qui vont même dans les toilettes avec leur portable. Et si vous nous posez la question, pourquoi tu vas là-bas avec le portable? Et il te répond, ça s'appelle portable. Et vous allez voir, une personne, quand il a ça, très tôt le matin, quand il se réveille, il dit même pas bonjour au Saint-Esprit. C'est d'abord le téléphone. Vous pouvez tout le voler. Vous pouvez même partir avec la Bible. Pas son téléphone. Meilleur ami de la paix. Une personne a 24 heures. Que tu sois chef, que tu sois roi, que tu sois n'importe qui, tout le monde a 24 heures. Personne n'a 25 heures. Alors faisons le calcul. Faisons le calcul. Vous avez 8 heures de sommeil. Il vous reste combien? 16 heures. Vous avez 8 heures de travail ou bien de l'école? Il vous reste combien? 8 heures. Vous avez un temps peut-être pour regarder les gens, la télé, les gens ne regardent plus. Alors faites le bilan de la gestion et la consommation d'heures dans votre téléphone. Et vous allez vous rendre compte que vous avez 6 heures. Et pour prier, vous n'avez que 10 minutes, 15 minutes. Et vous êtes tellement fatigué, épuisé, c'est le but. Et vous êtes là, dans la sécurité. Amen. Et vous dites, Dieu comprendra. Et Dieu comprendra. Et je voulais vous dire que Dieu ne comprend que sa parole. Pas autre chose. Il ne comprend que sa parole. Alors, nous venons de constater par rapport à ces questions que l'homme n'est pas, chrétien n'est pas neutre face aux réseaux sociaux. Évangéliste Mike, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut supprimer son compte dans les réseaux sociaux? Est-ce que tout à l'heure on va pouvoir mettre tous nos téléphones dedans et puis briller cela au nom de Jésus? Est-ce qu'on va
Est-ce qu'on va plus liker les choses? J'ai aimé ce que mon prédécesseur a dit, qu'il faut être pris d'or. Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste, il nous a conseillé quelque chose. Il dit tout sur la terre, parce qu'il en a douté. Il dit est vanité. Tout est vanité. Celui qui a tout n'a rien. Mais celui qui n'a que Jésus, il a tout. Très important. On sait que c'est la digitalisation. Quand je prends ici, le monde digital est très complexe. Que vous avez dit. Donc, dans Romains 12, 2, qui nous dit la profondeur et la sagesse de Dieu. Mais utiliser la digitalisation aujourd'hui, est-ce c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et quand je reviens dans Frère Mike, oui, vous avez donné les Mark Zuckerberg le 4 février 2004. Donc là, on a connu que le Facebook était sorti. Mais ici, nous ne parlons pas du Facebook, nous parlons plus de la digitalisation. Parce que dans les années 1957, il existait déjà l'Internet. Mais ça n'a pas été exploité. Que c'est en 1980 qu'on a commencé à parler. Et en 2017, on a parlé beaucoup plus de la digitalisation, de l'informatisation, de tout ce que nous voyons. Est-ce que les réseaux sociaux, j'ai eu votre pensée, qui était vraiment une pensée positive. Croyez-vous que la superdépendance, si vous avez donné les 6 éléments, vous avez donné quelques éléments, la superdépendance, être accro en ce qui concerne la digitalisation, l'Internet, aujourd'hui on a tout. Je vais vous donner la parole. Félicitations à toi, Isaac Ézéchiel Théologue, pour cette initiative. Ça nous sort un peu de nos habitudes ecclésiastiques. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde de la communication. Et je crois, au risque de choquer beaucoup de personnes ici, qu'il n'y a aucun pays, aucune nation, aucun État ne se développe que par la prière. Nous avons besoin de la technologie, de la science, du savoir. Le thème ici, c'est le monde digital. Tout le reste est là. Ce sont des conséquences de ceci, de cela. Mais le monde digital en lui-même, c'est quoi? Nous reviendrons sur d'autres questions. Merci. Merci. Moi, je vais poser la question. Ça ne concerne pas seulement le serviteur de Dieu, mais tout le monde. Est-ce que quand on suit une prédication sur les réseaux sociaux, lorsque le serviteur de Dieu demande de contribuer, ceux qui ils ont mis même l'air compte pour que les gens contribuent. Est-ce que quand on contribue, est-ce que c'est mauvais ou c'est pas mauvais? Quels sont les remèdes ou bien les antidotes ou la possibilité de s'en sortir quand on est accro à quelque chose, comme le problème des réseaux sociaux? Je commençais déjà à énumérer ici, premièrement, ça posait une discipline. Et on parle de la discipline, mais quand une personne qui est déjà liée, qui est déjà accro, la discipline ne marche pas souvent. Moi, je comprends que psychologiquement, quand une personne est déjà accro à quelque chose, il devient dépendant. Et une personne qui est dans une dépendance, vous ne pouvez pas lui demander de prendre une initiative pour le sortir de cette dépendance. Il faut que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Alors, la manière dont... la première chose, il faut d'abord comprendre qu'on est accro. Il faut d'abord prendre conscience qu'on a une faiblesse. Vous ne sortirez jamais de quelque chose quand il n'y a pas une prise de conscience. Prenez d'abord conscience que vous passez plus de temps au téléphone que toute autre chose.
Je parlais ici de s'imposer les interruptions des endroits, des lieux et des périodes. Troisièmement, remplacer ce dont vous étiez dépendant à autre chose. Faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, quel est le moyen, quel est le but pour lequel vous vous attachez à cette chose-là? Non, ça me permet d'être en contact avec des amis. Non, ça me permet de pouvoir découvrir les choses. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous pouvez mettre en place pour remplacer ce dont vous avez toujours été accro? Ça peut être le contact avec les amis de manière physique. Ça peut être la prière. Ça peut être sortir un peu de ce monde où vous êtes enfermé. Il y a plusieurs autres moyens dont on peut s'en sortir. La prière est beaucoup. Là où tout a échoué, je vais le dire, j'insiste, là où tout a échoué, la prière est réussie. La prière, c'est une arme forte pour nous qui dépendons de Dieu. Nous sommes dans la carte dans la carrière. Celui qui dépend de Dieu est capable de prier. Mais celui qui pense que c'est par lui-même, il ne priera pas. Mais quand on voit la dépendance de ça, et quand la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, qui me délivrera les choses que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Les choses que je refuse, il y a pas de la prière. Alors il dit, qui va me délivrer? Et à la fin de la phrase, il a dit, béni soit Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il est venu sortir de cette situation. C'est lui qui peut crier vers Dieu aujourd'hui de sa dépendance, Dieu peut le faire. Amen. Então, mais uma vez, agradeço o corpo pastoral a todos. Et je remercie aussi le corps pastoral pela dedicação e pela forma que desenvolver os temas que foram apresentados. pour la délégation, l'effort que nous avons développé les thèmes. Realmente, o mundo digital é tema baixo. Réellement, le monde digital, c'est un thème vaste. Mas nós, na academia, procuramos minimizar o tema, tornando-o mais acessível e mais fácil em termos de abordagem. Mais au niveau académique, il y a des fois nous négligeons et nous Delimitamos cet thème. Eu acho que nas próximas vezes podemos, mais uma vez, abordar o mundo digital na sua generalidade. Je pense que la prochaine fois, on va développer ça pour le monde digital dans la génération. Na generalidade, na sua forma. La totalité da génération. Mais uma vez agradeço pelas perguntas do papá Henri, perguntas do papá Niki. O mundo só avança com questões. Je remercie Papa Niki et Papa Report pour les questions parce que le monde se développe dans les questions. Se não há perguntas, então não pode desenvolver. Também o papá Avec le Papa Merlin pelas questões que eles colocaram. Merci pour votre question avec vous. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Merci beaucoup.